Et salut les amis, salut à tous, nous nous retrouvons jeudi, habituellement c'était le mercredi, mais dans la mesure où le match se déroule dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai préféré faire la vidéo au jour même, on sait jamais s'il y a des absences potentielles ou des incertitudes, des infos de dernière minute. Bon là pour le moment ce n'est pas le cas, mais bon vaut mieux prendre ses précautions. Nous allons partir avec Unibet. Unibet aujourd'hui, hein, le book en vert qui rembourse votre premier pari en free bet non retirable à hauteur de 100 € s'il est perdant. Et n'oubliez pas, pensez à rentrer le code RDJ Gold en majuscule au moment de l'inscription. Et sans oublier le petit partenariat avec Sorare qui vous propose, hein, si vous achetez 5 cartes aux enchères, vous en recevrez une gratuitement. C'est pas parfait ça. Eh ben c'est parti, on va continuer, on va commencer cette carte voilà qui est très légère. J'ai essayé de trouver plusieurs cotes de ce fait dans la mesure où il n'y a qu'un seul match, mais vous allez voir, hein, le sens de mon pronostic va tirer largement en faveur, hein, d'une équipe aujourd'hui. Boston était mené 3-0, Boston ramasse dans cette série. Dans Miami est exceptionnel. Moi, j'en démords pas, honnêtement. J'ai rarement vu un tel exploit dans l'histoire du sport sur la durée, sur la continuité. Ils ont tapé Milwaukee, comme je vous l'ai dit. Honnêtement, il y avait deux cotes à plus de 8. Ils ont tapé New York dans une série qui était bien plus disputée et engagée entre deux franchises qui avaient approximativement le même niveau, mais Miami l'a remporté et en finale là ils mènent 3-1 contre les Boston Celtics, grand favori pour le titre NBA. Je vous rappelle, hein, qu'avant les finales de conférence, Boston était coté à 1,90 chez Unibet pour remporter le titre NBA. C'est vous dire l'exploit colossal qu'est en train de réaliser Miami, hein. C'est tout simplement incroyable, le tout sans Tyler Hero. Miami, on parle de la 30e attaque NBA en saison régulière, privé de son deuxième meilleur scoreur, le deuxième qui est le plus fiable, hein, derrière Jimmy B. Et pourtant ils sont quand même là, ils ont encore 3 balles de match pour conclure cette série contre Boston. Ouais, bon, honnêtement, là, on est clairement dans le paranormal. De toute façon, avec Miami, c'est difficile à expliquer. Mais bon, à un moment donné, quand on a un coach comme Erik Spoelstra qui arrive systématiquement à prendre le dessus sur ses adversaires et sur son homologue, et là, en l'occurrence, hein, face à Joe Mazzulla, qui a l'air plutôt perdu. Le problème pour Miami, c'est que Boston est parfaitement revenu. Boston est quand même revenu dans cette série. On va pas se mentir, le momentum était en faveur du Heat pendant 3 matchs et demi. Dans le 4e, hein, Miami gagnait assez largement, hein. Il menait de 6 points à la mi-temps. On pensait que c'était terminé, il y avait aucune réaction de la part des Celtics. Sauf que patatras, la deuxième mi-temps va largement tourner dans le match 4 en faveur de Boston, 23-38 et 20-28 dans les deux cartons, hein, qui vont suivre. Voilà, 99, un résultat final à 99-116. Et moi personnellement, j'ai l'impression que le momentum a basculé en faveur de Boston. Je pense qu'ils ont vraiment, la série pour moi, elle a commencé à basculer. Moi après je vais pas vous mentir, je pense que s'il y a bien une série, s'il y a bien une équipe qui est capable de renverser ce 3-0, c'était Boston. Moi je l'ai mis dans la précédente vidéo, Boston. Je vais continuer à mettre Boston. Je pense même que cette rencontre sera un blowout. C'est-à-dire qu'en NBA, donc un match qui aura une équipe qui va largement dominer l'autre. Moi je vois personnellement Boston détruire cette équipe de Miami ce soir. Alors je peux me tromper bien entendu, hein, les paris ne sont pas une science exacte, hein, mais en l'occurrence, je pense vraiment que la série a basculé. Je pense que ce match 4, on a tellement craché sur la tronche des Celtics depuis 3 matchs que moi je pense qu'ils sont dans l'obligation de le faire. Ils sont capables de le faire. Ils ont une équipe mine de rien qui arrive à maturité, hein. Jaylen Brown, Jayson Tatum, hein, c'est plus les perdreaux de l'année, hein. On parle de joueurs, hein, qui ont plus de 25 ans. On parle de mecs comme Al Horford, Marcus Smart, hein, les trentenaires. Voilà, il commence à y avoir une maturité qui se dégage de cette équipe. Et moi, je pense qu'ils sont vraiment capables de le faire. Et pourquoi pas de l'emporter. En tout cas, pour moi, ils vont l'emporter très largement. Donc, je pars sur Boston. Je vais également partir sur le gros match d'Al Horford.
Alors Ford, plus de 15,5 points, rebond pain, c'est coté à 1,82 chez Unibet. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Dans le match 3, si je dis pas de bêtises, dans le match 3, Joe Mazzulla l'avait plus ou moins mis de côté avec moins de 20 minutes de jeu, pensant que c'était la solution au problème de Boston. Au contraire, Boston s'était mangé un 128-102, il a vite compris qu'il fallait remettre le vieux Hall dans le 5 de départ au poste de pivot, chose qu'il a faite, et on le voit hein, dans le match 4, il a été monstrueux. Alors Ford avec 12 points, 7 rebonds, 4 passes, je pense qu'il va jouer un rôle prépondérant dans le succès de Boston ce soir, qu'il sera probablement le facteur X de cette rencontre, et lui en plus c'est un mec qui aime ce genre de match et qui va justement se booster avec l'appui du TD Garden qui va être forcément en feu. Également je vois Jimmy Butler à moins de 41,5 points rebond passe, comme je vous l'ai dit au préalable de cette vidéo. Voilà, je pars vraiment dans le sens de victoire de Boston, victoire concrète de Boston, victoire en patron avec les joueurs de Boston qui cartonnent, les joueurs de Miami un peu moins. Donc je vois plus Butler discret sur cette rencontre, moins de 41,5 points rebond passe, et pour terminer je vois le moins de 104,5 points pour Miami. Bon là je vous avoue c'est un quitte au double plus ou moins, parce que je pars clairement sur le match pourri de Miami avec ses leaders qui répondent pas présents, et je vois vraiment Boston les étouffer dans le TD Garden. En tout cas je vais partir dans ce sens là. Vous allez avoir le petit vidéo qui va vous récapituler tous mes petits pronostics. Il y en a 4 au total avec des cotes qui sont plus ou moins intéressantes. Boston, c'est pour ça que je vais pas vous proposer, j'allais pas venir faire une vidéo vous dire allez Boston 1,35 c'est parti, c'est terminé les amis. Ben non, quand même pas, parce que sinon ça vaut pas vraiment le coup. Et du coup le Horford plus de 15,5 points à bon passe, il est à 1,82. La cote sur Jimmy B est à 1,80 et la quatrième, si je dis pas de bêtises, elle est dans les 1,78, 1,79. Voilà, vous savez tout. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et qu'il n'est pas nécessaire de miser des 1000 et des 100 pour se faire kiffer, se trouver une petite grosse cote, faire des combinés, mettre 1 ou 2 euros par week-end, c'est pas plus mal non plus. Je vous souhaite une excellente semaine. Je sais pas quand est-ce qu'on aura l'occasion de refaire une vidéo, hein. C'est de manière inopinée à chaque fois, dans la mesure où ben là par exemple si Boston venait à remporter ce match, nous aurons une vidéo, on pourra potentiellement avoir une vidéo le samedi matin, ou ouais, le samedi matin au week-end, à voir si c'est possible. Et si ce n'est pas le cas, ben, ça veut dire que Miami aura remporté cette rencontre. Et face à Denver, je pense que la finale de conférence va se jouer en milieu de semaine prochaine. Voilà. Je vous dis ciao ciao les amis.